Hey! Bienvenue en décembre. Et décembre, c'est le mois de quoi? La sortie de Star Wars 9? On s'en fiche de ça, c'est le mois de Noël. It's the most wonderful time of the year. Ah, Noël, cette bonne vieille célébration que nous sommes nombreux à aimer pour des raisons qui nous sont chères. Ce n'est pas juste une période de cadeaux, c'est une période de chaleur humaine. C'est l'occasion de passer une belle soirée avec les gens que l'on aime. C'est l'occasion des films de Noël tout pourris sur les chaînes télé qu'on regarde quand on n'a rien d'autre à faire. C'est l'occasion des indigestions. Et bien entendu, c'est l'occasion des rituels animés du mois de décembre, plein d'épisodes et de films qui accompagnent merveilleusement l'esprit chaleureux des fêtes, qui font primer la bonne humeur, l'émotion, qui reflètent l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Non, on s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est voir une version sombre de Noël, une version grinçante, une version qui hante l'esprit. Hein, qu'on le veut. Eh ben, ça tombe bien, bande de petits vénards. J'ai ce qu'il vous faut, avec ce qui est probablement un des épisodes spécial Noël les plus sombres qui existent dans l'histoire de l'animation. Alors, ce sera pas la première fois qu'une version sombre de Noël aura été proposée au sein de l'animation télé. Il y aura eu aussi par exemple Noël d'enfer pour les Simpsons, un épisode dont je ne suis personnellement pas vraiment fan. Je veux dire, ce n'est pas un horrible épisode selon moi, d'autres personnes le détestent bien plus que moi sur des forums comme le No Homers Club. J'apprécie l'idée en soi de faire passer un Noël dramatique à la famille, mais je trouve l'exécution bancale et très forcée dans la méchanceté, et je n'ai pas grand chose contre la méchanceté dans la série quand c'est bien exécuté. Mais bref, ceci dit, l'épisode dont je vais vous parler a sa façon bien à lui de montrer la face cachée de Noël, de nous forcer à regarder ce que l'on souhaite pas voir quand on parle de cette fête. Et cet épisode provient de la série Les Griffins. Série que, aussi vite que quelqu'un la teste, il saura s'il accrochera ou non à ce que ça propose. La série de Seth MacFarlane est cependant l'exemple parfait d'une série qui a vraiment sombré dans la déchéance après son âge d'or, dans un cas plus fulgurant encore qu'avec les mauvaises saisons de Bob l'éponge. Personnellement, j'aime beaucoup les 5, 6, voire 7 premières saisons des Griffins. J'ai revu plusieurs épisodes dernièrement et j'adhère encore au style bien à cette série. On a souvent reproché à la série de faire rip-off des Simpsons, mais à part le fait que ça part d'une famille plus ou moins ordinaire, les Griffins ont une exécution totalement différente. Plus portée sur l'absurdité générale dans son humour, plus dans le non-sens. Ça s'autorise tous les délires que ça veut s'accorder en partant généralement d'histoires plutôt simples, mais même dans les toutes premières saisons, ça arrivait que la série sache comment raconter des intrigues pertinentes ou simplement intrigantes, et n'était pas qu'une simple machine à gag random. Mais plus les saisons avançaient et plus la série montrait des failles. De grosses failles. Entre le fait de vouloir choquer juste pour le plaisir de choquer, le côté stupide et léger qui a laissé place au sombre constant et gratuit, l'humour qui épuisait ses possibilités, les personnages devenus totalement haïssables, et le mélange entre comédie furieuse et histoire efficace qui devenait beaucoup moins perceptible, la chute a été bien douloureuse. Surtout lorsque les auteurs ont tenté de s'aventurer dans des sujets que de toute évidence ils ne maîtrisaient pas. Les conflits entre croyances religieuses, le harcèlement sexuel, les relations abusives familiales, les relations abusives dans le couple, et encore je ne parle pas des fois où il y avait des airs de fétiche dérangeants. Bref, on a l'exemple d'une série qui a fini par se brûler les ailes au plus haut de sa popularité, et qui ne bénéficie de plus aucune attention de la part de l'équipe, de leur aveu même que la série dure encore parce que Fox n'est pas prêt d'achever le cadavre pourrissant ne réclamant que de ne plus souffrir. L'épisode qui nous concerne fait partie de la saison 9, au moment où la série entamait déjà sa phase de pente glissante, avec quelques épisodes qui se démarquaient toujours dans le bon sens du terme, mais on avait tout de même l'exemple d'une saison basculant plus souvent dans le sombre bête et méchant. Mais bref, parlons tout de même de En route pour le pôle Nord, 6ème épisode de la série des Road to, épisode centré sur le chien Brian et le bébé Stevie s'embarquant dans des périples variés et aventureux. Soit ils voyagent à travers le pays ou les continents comme Road to Rhode Island ou Road to Europe, soit ça peut aller plus loin comme un voyage dans le temps dans Road to Germany, ou entre les dimensions dans Road to the Multiverse. Oui, encore une fois, j'utilise les titres originaux, désolé mais les titres français, mais des fois je vous jure que dire qu'ils n'ont rien à voir serait un euphémisme. Road to Rhode Island, l'opticien à sa mémère. Road to Europe, Robin des Noix. Road to the Multiverse, le monde à l'envers, mais allez vous faire voir! Bon, heureusement notre épisode concerné s'appelle En route pour le pôle Nord en français, là c'est cohérent. Bref, En route pour le pôle Nord est un exemple parfait d'un épisode qui divise. Plusieurs apprécient sa démarche dans sa vision de Noël, et d'autres le détestent purement et simplement. Qu'en est-il en ce qui me concerne? Eh bien jetons sans plus tarder un coup d'œil à l'un des épisodes de Noël les plus sombres jamais faits. Voici mon avis sur En route pour le pôle Nord. L'épisode démarre dans la pure tradition des épisodes spéciaux de Noël, avec un narrateur incarné par le père de Seth MacFarlane lui-même. Salut, je suis Ron MacFarlane, le père de Seth MacFarlane. Et je vais vous raconter l'histoire d'un Noël exceptionnel qui s'est passé à Cahock. Je vais aussi vous raconter l'histoire de mauvais synchro labial. Après, comme nous sommes dans une série comme les Griffins, attendez-vous plutôt à ce qu'il nous fasse l'anti-narrateur de Noël en fait. Enfin bref, Seth est venu de mon pénis et il nous a pondu ceci.
Nous plongeons alors à Cahogue en pleine période de Noël alors que la famille fait sa liste pour le Père Noël, à l'exception de Brian. Et nous avons droit à une petite chanson guillerette au ton bien dans l'esprit de Noël. Jessica Biel and Megan Fox wearing nothing but their socks is all I really want for Christmas this year. Après c'est les Griffins encore, donc forcément les gags sont assez crus en soi, mais difficile de nier le côté entraînant de l'air, et je trouve que c'est une très bonne chanson. Les paroles sont drôles, plusieurs personnages apportent leur passage amusant, le chant est bien mené, et on sent l'esprit guilleré de Noël faire son office. Et bien gardez ça en tête parce que ce sera pratiquement le seul passage guilleré de l'épisode. On va bien s'amuser. D'un point de vue scénaristique, cette intro pose habilement les bases, avec un air certes entraînant, mais qui officie de préambule au fond de l'épisode sur le côté consumériste de Noël. Ça se voit avec les demandes extravagantes des personnages qui ne lésinent clairement pas sur ce qu'ils veulent et sortent en argument que c'est bien pour ça qu'il y a Noël. Doesn't this seem like too much stuff? Who warn you it's not enough? I'm just saying it seems a bit excessive. Oh, get off your soapbox, Brian. It's Christmas. And Christmas is about getting. Par la suite, nous retrouvons Brian et Stevie au centre commercial pour aller voir le Père Noël, sauf qu'ils se heurtent à une queue. Une très longue queue. Et non, je ne ferai pas cette blague. Stevie propose d'aller rejoindre ce bon vieux pervers de Quagmire au milieu de la ligne, avec qui Brian est cependant en froid depuis plusieurs épisodes, ce serait trop long à expliquer, et le chien commet une belle boulette. Oh, qui c'est ce petit gars, hein? Est-ce que c'est ton neveu? Salut, mon grand, tu viens voir le Père Noël? Ouais, dis-moi, as-tu été un gentil garçon? Alors, ce petit gars, c'est ma nièce Abby, son gros crétin. Si elle est chauve, c'est à cause de sa chimiothérapie. Oh non, mais je ne savais pas qu'elle était mourante. On a dit qu'elle était mourante. Ok, même si le but de cet épisode est d'être une version plus sombre de Noël, honnêtement je trouve cette scène assez gratuite pour rajouter de l'huile sur le feu entre les deux personnages, et on aurait très bien pu s'en passer puisque ça résulte à Brian et Stevie revenant au bout de la file. Mais bon, comprenez, c'est un épisode de 45 minutes, forcément, il y a du remplissage par-ci par-là, et... Après, j'aime bien quand même voir Quagmire, généralement vu comme l'obsédé sexuel de service, dépeint dans cette scène comme tentant d'être un bon oncle pour sa nièce. Bref, Stevie se retrouve enfin auprès du Père Noël, sauf qu'il arrive au moment où celui-ci termine son service. Il n'a pas l'intention de se laisser faire et force Brian à l'emmener au pôle Nord. Oui, Stevie est convaincu que le Père Noël au centre commercial était le vrai. Et j'aime bien ce mélange entre cerveau diabolique et pensée enfantine pour le personnage, même si c'est parfois confus dessus. Brian refuse de l'accompagner jusqu'à ce que ceci arrive. La nièce de Quagmire est dans le service des soins intensifs. Je crois qu'on devrait aller le voir pour le soutenir. Apparemment, il s'est passé quelque chose au centre commercial. Son état s'est aggravé. Ils savent pas combien de temps il lui reste. D'accord, on va au pôle Nord. Ouais, essayez de me faire croire que cette scène était utile. N'empêche, j'aime beaucoup le ton absolument pas concerné de Brian vis-à-vis de cet incident. Petit détour auprès de Ron McFarlane en narrateur pour faire son job à moitié, avant de nous gratifier d'une blague bien fine. Hey, vous voulez un véritable paix lâché en direct plutôt que les faux qu'on entend d'habitude. On dira ce qu'on voudra, il n'a pas peur du ridicule, et en soi c'est appréciable. Brian conduit alors Stevie jusqu'au pôle Nord. En fait non, Brian n'allait évidemment pas se taper la route jusqu'au pôle Nord, alors il a préféré l'emmener dans un faux village du Père Noël à la place. Stevie ne tombe cependant pas dans le panneau, le contraire aurait été étonnant, et force Brian à le conduire au vrai pôle Nord, ce qui pousse Brian à poser une question qu'il aurait peut-être dû poser dès le début. Alors pourquoi veux-tu aller jusqu'au pôle Nord? Parce que j'ai prévu de descendre le Père Noël. Brian refuse bien évidemment de l'emmener jusqu'à là-bas pour ça, déjà en lui disant que le Père Noël n'existe pas. Parce qu'il n'existe... Parce qu'une fois arrivé là-haut, tu pourrais bien être très déçu de ce que tu trouveras, et je ne voudrais pas que tu sois triste. Ou pas? Non, sérieux, ok, je vois l'idée, il veut pas briser les croyances d'un gosse et tout, mais sérieux, Brian, c'est quoi ta vraie motivation pour tourner autour du pot? Ceci dit, techniquement, il n'a pas vraiment tort avec ce qu'il dit, mais ça on y reviendra. Oh, ce teasing de qualité. Qu'à cela ne tienne, Stevie se fait prendre en autostop par un camionneur en moins de temps qu'il n'en faut pour finir cette phrase. Brian se lance aux trousses du camion pour récupérer Stevie, et ce jusqu'au Canada. J'imagine que les pauses sur l'autoroute ça n'existe pas dans ce monde. Qu'est-ce que c'est? Il est bizarre ce flingue. Ouais, alors t'y touches pas. Oh, un pistolet de détresse. Ah, mets-le plutôt à sa place. Je fais que le tenir. C'est la détente, ça. Moralité les gens, ne prenez jamais de bébé en autostop, surtout si vous êtes un camionneur. Non sérieusement, Stevie est juste débile dans cette scène. Je conçois que là encore on est dans la partie enfantine de sa personnalité, mais le voir faire ça comme ça, je trouve ça juste idiot. Bref, Stevie cause un massif accident de la route et 1 minute de silence pour ce pauvre camionneur qui n'avait rien demandé, qui était tout de même gentil de prendre quelqu'un qui faisait de l'autostop et en fait non, on n'a pas le temps. Le bébé continue de faire du stop alors que Brian se décide enfin à révéler la terrible vérité. Va savoir, après un accident de la route pareil, il estimait peut-être que le moment était venu. Tu ne tueras pas le Père Noël parce qu'il n'a jamais existé.
Cependant, Stevie ne prend pas la remarque de Brian au sérieux et le contrecarre en parlant d'autres personnages qui n'existent pas, mais que Stevie pense qu'ils existent. Après, quand on voit tout ce qui existe dans ce monde, ce serait quand même étonnant que le Père Noël, lui, n'existe pas de son côté. Notez que Stevie parle de Bob l'éponge en VO, mais qu'en VF, ça a été traduit par le Père Fouettard. Va savoir, ils ne forment peut-être qu'une seule et même personne, et en fait, Bob emmène les enfants passage dans son ananas pour les fouetter avec sa spatule. J'ai besoin de sommeil. La voiture de Brian est fortement endommagée, mais par chance, le duo croise un Canadien qui leur offre une motoneige, parce que c'est ça l'hospitalité canadienne. Mais bien sûr, au Canada, l'hospitalité, c'est tout ce qui importe. Si vous voulez, je peux vous donner ma jambe et mon argent. Ok. La route jusqu'au pôle Nord se poursuit donc, et avec ça on a plusieurs scènes où l'on voit juste les deux personnages traverser les contrées enneigées, et j'apprécie particulièrement l'ambiance de ces scènes. Musicalement c'est réussi, les images sont bien fichues, et il y a une bonne atmosphère. Il tombe cependant en panne d'essence. Je vous passe des péripéties qui ont été censurées de la version télé, alors que nous retrouvons notre duo progresser plus encore vers le pôle Nord, et là grosse révélation, l'atelier du Père Noël existe bel et bien. N'empêche, du coup, Brian, qui était j'imagine le seul à ne pas croire au Père Noël dans ce monde, ça fait des années qu'il n'y croit pas alors que tous les adultes autour de lui font comme s'il existait réellement, donc probablement pas d'achat de Noël dans ce monde j'imagine, et pourtant le Père Noël n'a pas su avérer son existence auprès du chien. C'est quelqu'un de doué le Père Noël quand même. Ah oui, et nous avons une autre intervention du Père de Seth. Tant que je vous ai sous la main, sachez que je vends de l'herbe et de la bonne. Bref, ils ouvrent les portes de l'atelier, Brian a un visage tout content alors qu'il sait pertinemment pourquoi Steve est venu, et c'est là que le vrai fun commence, car vous n'aviez encore rien vu jusqu'ici. En effet, derrière les portes se cache une grosse usine toxique et délabrée, et alors qu'ils vont voir le Père Noël lui-même, Stevie ayant toujours en tête de le zigouiller, c'est un Père Noël fatigué et malade qui leur ouvre, allant jusqu'à supplier le bébé d'achever ses souffrances. Fun. Donc oui, il est tout à fait possible que Stevie soit déçu de ce qu'il ait vu. Tous se regroupent. Brian demande comment les choses ont pu tourner aussi mal pour le Père Noël et son atelier, et ce dernier leur explique la situation. Avant, je fabriquais les jouets pour les petits-enfants. J'adorais mon travail. Et ils m'adoraient, moi. Mais ça a vite dégénéré avec la population qui augmente toujours plus. Et maintenant, les enfants en veulent plus de jouets. Ils veulent de la technologie. Avant, on fabriquait que des jouets en bois et des poupées. Vous savez faire des tablettes. On m'en demande des millions maintenant. En fait, le Père Noël en est réduit à avoir pour employer, afin de satisfaire les demandes croissantes, des elfes génétiquement modifiés dans le pire sens du terme, qui ne connaissent rien d'autre que le travail à la chaîne qu'une telle charge leur impose. Et dès qu'ils sentent leur heure sonner, ils se laissent mourir dehors dans la neige alors que les reines du Père Noël, devenues des bêtes féroces assoiffées de sang, les dévorent. Revenez les enfants, j'ai pas fini. Car Brian demande au Père Noël comment il a pu laisser ceci se produire, et alors que ce dernier leur signale que c'est à cause de Noël, arrive en ce qui me concerne le sommet de l'épisode et un monument de noirceur, la chanson Christmas Time is Killing Us. Each bell would peal with a silvery zeal as the holiday feeling was filling us. But now instead all we're feeling is dread because Christmas time is killing us. J'adore cette chanson, j'adore l'idée derrière, j'adore le chant, j'adore l'aspect totalement sombre derrière, j'adore la scène en elle-même par ailleurs. Avec cette chanson, le Père Noël renvoie à la face de l'humanité le pire aspect de Noël, lorsque la fête se laisse succomber par le côté consumériste s'agrandissant jusqu'au ridicule. C'est presque aussi comme regarder un débat intéressant entre deux points de vue différents, lorsque Stevie intervient à 2 reprises dans la chanson pour rappeler au Père Noël l'importance de la fête dans l'inconscient collectif. Sauf que ce dernier fait aussi comprendre à Stevie à quel point cette période le détruit à lui et ses elfes, avec les demandes atteignant des proportions abracadabrantes, et le fait que si tout le monde se soucie de Noël et de la joie que ça leur apporte, personne ne se soucie de ce que ça apporte à l'équipe en charge derrière les cadeaux qu'ils reçoivent. Stevie lui dit littéralement que chaque sourire obtenu par les personnes recevant leurs cadeaux devrait en valoir la peine, alors que évidemment ça ne peut être plus faux que ça ne l'est déjà. All those dreams are nightmares and blank icy stares. C'est terrifiant à dire, mais il serait plausible de se dire que si le Père Noël existait réellement à notre époque, il ne serait pas aussi éloigné de ça qu'on pourrait le croire. En tout cas ici, il défend des arguments très compréhensifs. J'aime beaucoup aussi le jeu du détail de cette séquence qui contribue plus encore à sa force, alors qu'elle nous permet de faire le tour sur les conditions horribles de ce travail à la chaîne derrière les cadeaux reçus. En soi, cette séquence, c'est tout ce qui est problématique avec les Griffins, mais utilisé correctement. C'est horrible, c'est cauchemardesque, c'est violent, c'est sombre, et tout ça pour faire passer un propos pertinent. Et c'est comme ça que ça marche. Après la chanson, le Père Noël s'écroule et il est soigné par ce qui est, j'imagine, le seul elfe normal de l'atelier. En même temps, c'est plus pratique d'en avoir un quand on va à docteur. Réalisant à quel point il est proche de la mort, Brian se propose de le remplacer pour cette nuit avec Stevie afin de livrer les cadeaux. Stevie, tu avais raison, le Père Noël existe.
et il a besoin d'aide. J'aimerais que vous reteniez ce passage, je vais y revenir quelques instants plus tard. Oh oui, encore un teasing de qualité. Bref, le duo prépare le traîneau pour aller distribuer les cadeaux, sauf que pas de chance, les rennes n'ont pas l'air très coopératifs. Mais c'est pas grave, puisque Stevie a une solution pour les forcer à décoller. Alors il découpe le bras d'un elfe immobile, inexpressif et silencieux, qui attendait dehors, probablement que les rennes le dévorent. Et voilà Brian et Stevie qui s'envolent vers leur première maison. Et on en arrive à ce qui est probablement le moment le plus conspué de l'épisode selon le consensus général. Parce que les enfants, vous croyez qu'on en avait fini avec le dérangeant? Pensez-vous. Car Brian et Stevie, sans aucune surprise, se révèlent être de bien piètres remplaçants pour le Père Noël, et ça c'est un sacré euphémisme. Ils entrent dans la maison en se rendant compte qu'ils ont oublié de prendre les cadeaux avec eux, et alors qu'ils ressortent pour les récupérer, ils se font enfermer dehors et entrent par effraction en brisant la fenêtre. Jusqu'ici tout va bien en somme, sauf qu'ils se font repérer par le père qui finit par se faire assommer par Stevie pour éviter qu'il les dénonce. Enfin, assommer ou tuer, je sais pas, c'est pas précisé. S'ensuivent la fille et la mère, cette dernière assommée ou tuée à son tour, tandis que la petite fille est attachée dans le salon. Oui, bon, ça va, on a compris. Vous l'aurez donc compris, hein, nous avons là un moment particulièrement dérangeant, même selon les standards de la série. Mais mon problème avec cette scène, personnellement, c'est pas tant le fait qu'elle soit dérangeante, c'est surtout le fait que Brian et Stevie sont complètement cons dans cette scène, mais d'une force. Surtout Brian qui m'impressionne par sa bêtise dans cette scène, je veux dire, à peine il a commencé le service et il se dit « Bah tiens, allez, je vais me taper un sandwich dans leur frigo, moi. » Ah bah ça valait le coup de se montrer si déterminé à remplacer le Père Noël pour assurer la distribution des cadeaux si c'est pour basiquement abandonner au milieu de la première maison. On va le faire. Quoi? Stevie, tu avais raison, le Père Noël existe. Et il a besoin d'aide. En plus, cerise sur le gâteau, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pris les cadeaux correspondant à la maison en question. Ah bah quand on prend plusieurs cadeaux au pif dans le tas en même temps, hein. Quel dévouement à son travail. Après, quant à la scène en elle-même, malgré le côté dérangeant, je vois où ils veulent en venir derrière, c'est la version glauque pour montrer à quel point la tâche du Père Noël est difficile. Ceci dit, voilà, le comportement du duo m'empêche grandement de bien considérer la scène. Mais bref, malheureusement pour eux, la police arrive, et alors qu'ils veulent repartir, les rennes ont déjà commencé à s'entre-dévorer. Ça semble compromis pour se tirer. Ah mais non, en fait, tout va bien, puisque Stevie a installé dans le traîneau un moteur de fusée qui leur permet de décoller. Ah, tant mieux. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec les rennes si t'as un traîneau qui pouvait décoller sans eux depuis le début? Bon, admettons, Stevie fait bien comprendre qu'il veut respecter la tradition du Père Noël pendant le service et tout, alors j'imagine que les rennes étaient inclus dans le procédé. Mais tout de même, je pense qu'on pouvait se passer des rennes voraces et sanguinaires sans trop de regrets, tradition ou pas. Eh bien, c'était un vrai désastre. Je n'en reviens pas. Notre mission était de sauver Noël, mais on a fait tout le contraire. Ah oui, Brian, c'est clair, hein, c'est bête que vous ayez raté le service. Hein. Toi qui semblais tellement investi dans ta mission, franchement, je comprends pas ce qui a pu foirer. Changement de plan, du coup, Brian décide de faire une chose à laquelle il aurait peut-être dû réfléchir de prime abord. Ça aurait peut-être évité le traumatisme potentiellement à vie d'une famille. En supposant que les parents soient encore en vie, bien sûr. Et donc, le lendemain, alors que la ville est bouleversée par l'absence de cadeaux au pied de leur sapin, Brian et Stevie ramènent le Père Noël sur le plateau du journal télévisé pour faire comprendre à la population à quel point le Père Noël est mal en point dû aux demandes excessives en cette période. Si personne n'a eu de cadeau ce matin, c'est parce que cet homme est souffrant, très souffrant. Il faut que nous l'aidions. Il a passé de nombreuses années à satisfaire notre folie et notre avarice. La charge de travail provoquée par nos exigences lui a détruit la santé. S'il continue à ce rythme, il ne tiendra pas un an de plus. Et là, je crois que c'est ce qui m'avait le plus surpris avec cet épisode parce que devinez sur quoi il se termine? Un happy end. Car en effet, la populace a suivi les conseils et s'est dit prête à exiger moins en cette période pour le bien du Père Noël, ce qui a permis l'année suivante d'avoir un atelier rénové, une équipe d'elfes remise en bonne santé, de même pour le Père Noël lui-même, et tout le monde satisfait avec l'unique cadeau reçu, et tout est bien qui finit bien. Et une fin optimiste après tout ceci, et à ce stade de la série où le plus gros était placé sur la méchanceté à tous les étages, c'est particulièrement étonnant, je vous avoue. Mais j'apprécie franchement l'initiative. Je veux dire, le gros de l'épisode a été de montrer la face sombre de Noël, mais rien n'empêche une fin se voulant optimiste. Et comme l'on a compris le message et que ce n'était pas la peine d'en rajouter, que Noël peut rester la fête que l'on aime sans faire appel à l'avidité, et que les choses peuvent s'arranger, bon pas en une année, hein, ben la fin passe très bien. C'est agréable de finir sur une note pareille, enfin avant une dernière intervention du narrateur particulièrement utile. Et c'était donc En route pour le pôle Nord, un épisode de Noël particulièrement sombre et surtout particulièrement inégal. On est loin d'être face à l'épisode le plus abouti de la saga des Road to, l'ensemble fait environ 45 minutes en version censurée mais aurait pu faire 10 minutes en moins pour un meilleur rythme. On a des passages qui tombent à plat, des caractérisations maladroitement gérées et des éléments scénaristiques discutables. J'avais un meilleur souvenir de cet épisode pour être honnête.
et je l'ai découvert l'an dernier. Mais j'apprécie toujours cet épisode et ce qu'il tente d'entreprendre. Même s'il se montre maladroit dans son côté sombre, l'idée derrière est intelligente et avec un côté critique bien mené. C'est généralement comme ça que fonctionne un bon épisode dérangeant, quand il y a un but derrière, autre que chercher à choquer à tout prix et juste pour le plaisir. En route pour le pôle Nord a une vision intéressante de Noël à notre époque, en plein dans le consumérisme, et il en parle de façon plutôt pertinente. Il utilise les croyances habituelles pour les placer dans notre société pour un résultat assez troublant mais solide. Et si la démarche pour y arriver a ses failles, on comprend où ils veulent en venir et pourquoi ils ont choisi ce qu'ils ont mis pour l'expliquer. Il nous plonge dans ce que l'on ne veut pas voir pour qu'on puisse éventuellement en retirer quelque chose. Pour ainsi dire, ce n'est pas l'épisode le plus drôle malgré quelques scènes amusantes, ce n'est pas le mieux écrit, ce n'est pas le mieux exécuté, mais il reste généralement malin et occasionne des instants proprement cauchemardesques pour accentuer astucieusement son propos. Et il constitue toujours en ce qui me concerne une alternative recommandable si l'on est prêt à accepter une telle vision de Noël, sombre sans basculer dans le pessimisme total, mais qui remue tout de même au fond. Because Christmas time is killing us. Killing us! Christmas time is killing us. Et c'est tout pour aujourd'hui les gens, j'espère que ma review vous aura plu. Contrairement à Halloween, je ne pense pas faire un mois entièrement dédié aux reviews de Noël, mais ça ne m'empêche pas d'avoir du matériel en ce qui concerne les sujets à traiter. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le futur contenu, et on se donne rendez-vous pour la prochaine review, alors ciao à plus!